Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Le Grand Sportif. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission. Sachez très bien que nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous. Comme vous le savez très bien, nous avons l'habitude de bien vouloir partager ensemble avec vous. Parler également sur beaucoup de choses, beaucoup de questions en ce qui concerne également le football en République démocratique du Congo. Comme vous le savez, justement très bien. Nous sommes très heureux d'être là ensemble pour échanger ensemble avec vous. Question, bien sûr, de mettre en lumière tout ce qui est de l'ombre. Question, bien sûr, de bien vouloir vous donner l'opportunité, l'occasion de bien vouloir en savoir en ce qui concerne le sport en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses s'est dit, dans les milieux du football, dans les milieux sportifs, dans les milliers euh, footballistiques congolais sur beaucoup de choses, la liste des léopards, etc. Voilà, on ne doit pas justement s'attarder à ces problématiques des listes, le choix de l'entraîneur, tout ce que veulent le Congolais sur Sébastien Desabre. Et moi, de mon côté, je pense que nous avons vraiment intérêt à soutenir ce monsieur qui est beaucoup plus justement déterminé à qualifier la République démocratique du Congo. Nous avons écouté tous ensemble le joueur Noah Sadiki qui a justement évoqué la question de l'entraîneur. Il a dit qu'il est sévère. Hein. Il est sévère pourquoi? Quand vous êtes en train de voir un entraîneur d'origine française est en train de chanter l'hymne national de la République démocratique du Congo, ça prouve à suffisance qu'il est très engagé envers cette sélection. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation du Cameroun. Beaucoup de choses à se dire sur cette équipe camerounaise. Les Lions indomptables du Cameroun vont donc aller encore chercher à obtenir cette qualification qui reste beaucoup plus importante pour les hommes de Marc Brice, qui, avec son président de la fédération, n'arrive pas à s'attendre. Il y a l'un qui s'est dit qu'il était meilleur que l'autre, et l'autre qui dit qu'il n'a jamais été un entraîneur. Donc, c'est des choses comme ça qui essaie un peu de bouger la toile. Et nous, de notre côté, on essaie un peu d'être beaucoup plus optimiste, échanger ensemble avec vous, traiter des sujets qui sont pertinents et vous informer sur notre adversaire. Beaucoup de choses à se dire sur la formation du Cameroun. Vous le savez très bien, cette équipe qui est donc homogène, qui en a quand même beaucoup de jeunes joueurs à qui nous allons justement faire face, mais nous n'allons pas commencer cette émission ou à parler justement du joueur camerounais sans pour autant parler de son président. Samuel Eto'o, vous le savez très bien, il est champion d'Afrique, il est parmi les meilleurs buteurs de l'histoire d'une phase finale de la Coupe d'Afrique de Nations. Il a été aussi réélu comme étant président à la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT en sigle. Il a beaucoup d'ambition, hein, beaucoup de choses, beaucoup de défis à relever, justement, vous le savez très bien. Et puis, il a eu à faire beaucoup de choses au sein de cette fédération. Déjà, la subvention de clubs dans les différentes compétitions, la prise en charge, c'est ce qu'il est en train justement de se battre, de créer, de rendre autonome la Fédération camerounaise de football en raison de l'ingérence de différents, justement, du gouvernement, pardon, au sein, bien sûr, du football camerounais. C'est l'une de ces batailles, cheval de bataille, qui veut justement à remettre à terme question de faire en sorte que le football camerounais puisse aller encore beaucoup plus de l'avant. Comme vous le savez très bien, il se pose aussi un sérieux problème au Cameroun à quelques jours du match. Vous le savez très bien, aujourd'hui, nous sommes justement les 6. Il nous reste également à peu près 7 jours pour jouer la formation, je crois, une semaine, hein, pour jouer la formation, bien sûr, du Cameroun. L'entraîneur Marc Brice n'a pas encore dévoilé la liste qui va donc jouer contre la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il a peur de Sébastien Desabre? Est-ce qu'il en a des difficultés où stratégiquement, il trouve que c'est intéressant de bien vouloir il trouve intéressant de garder cette liste. Question, bien sûr, de surprendre un peu
le Congolais de la République démocratique du Congo? Moi, je ne sais pas dire oui ou non, parce que rien n'a été fuité et il ne dit à personne. L'information reste un peu carrée. C'est lui-même qui a justement le, c'est lui-même qui a justement le monopole de nous dire cela, parce que je suis en train de me balader un tout petit peu ici dans les réseaux sociaux des différents médias camerounais. Je suis même sur leur site, pardon, leur page Facebook. Justement, il n'y a rien qui a été marqué ou mentionné qu'ils sont justement, que l'entraîneur a su également publier une liste pour le joueur camerounais qui vont jouer contre la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'attend Marc Brice? Moi et toi, on ne sait pas, mais nous aurons justement à nous poser des questions et ne pas avoir de réponse parce que l'entraîneur n'a pas su également s'exprimer sur la problématique. Mais entre-temps, il y en a plein de joueurs camerounais qui arrivent justement à se performer, à faire la différence. On a parlé dernièrement du Cambemont, qui reste également un joueur à surveiller. Il sera dans les ailes de Arthur Maswaku. Vous savez très bien, le gars n'est pas en forme. Le gars cire encore le banc du Sunderland du côté bien sûr de l'Angleterre. Lui qui a une forte rivalité avec Rinaldo, le Mozambicain. Donc nous espérons qu'il va justement jouer avec beaucoup de l'expérience face à ce jeune joueur qui évolue justement au sein de la formation de Manchester United. Nous allons justement toujours parcourir les réseaux justement de l'équipe du Cameroun. Excusez-moi. Vous savez très bien, l'équipe du Cameroun, c'est une équipe très dangereuse, une équipe jouable, une équipe qui est très difficile à manœuvrer. Et moi, de mon côté, j'essaie un peu de vous parler de certains cadres de la formation du Cameroun après qu'ils aillent manquer l'occasion de bien vouloir se qualifier directement à la Coupe du Monde 2026. C'est une des nations qui reste également parmi les habitués de qualification à la Coupe du Monde, mais malheureusement n'ont pas su également empocher leur qualification directe. Mais les questions se posent, quel sera le plan de Marc Brice contre la République démocratique du Congo? Beaucoup de questions. On s'est dit, demande beaucoup de choses. Marc Brice, comment il va aligner son équipe? Comment il va faire face à la République démocratique du Congo? Quelles sont les armes qu'a également l'entraîneur belge, si je ne me trompe pas, face à la RDC. Et ça reste également une des nos questionnements, mais justement, nous aurons des réponses si et seulement si l'entraîneur arrive également à nous livrer encore plus des informations, mais malheureusement, il n'a encore rien donné comme information. Et nous, de notre côté, on reste beaucoup plus serein. Je vous ai parlé également ici de Brian Bremo. Il y en a aussi un joueur exceptionnel dans l'équipe du Cameroun. Il y a également le joueur Franck Zambo Anguissa qui évolue également du côté des Naples, un joueur virevoltant, un joueur qui peut faire du mal à n'importe quel moment à cette très belle formation. Et nous, de notre côté, on essaie un peu de se dire beaucoup de choses. Et pourquoi se dire beaucoup de choses? Parce que nous avons justement intérêt à bien faire les choses. Comment nous allons bien faire les choses? C'est justement, il faut connaître le point fort et le point faible de l'équipe du Cameroun. Le point fort, c'est qu'ils ont des joueurs qui sont individuellement bons. J'ai cité les cas Brian Memo, j'ai cité les cas Franck Zambo Aguissa, j'ai cité les cas de beaucoup de joueurs qui peuvent malheureusement ou à tout prix faire la différence. Il y a également le joueur Ayong qui peut aussi mettre en mal l'équipe congolaise. Donc, c'est à nous d'être beaucoup plus vigilants face à cette formation camerounaise. Dans le côté faible, c'est que la fédération n'arrive pas également à s'attendre avec, justement le président. Et le président, pardon, n'arrive pas à s'attendre avec l'entraîneur. Vous savez très bien qu'il se pose justement beaucoup de problèmes. Et nous, de notre côté, on essaye justement de vous dire tout ce qui se passe là. Et vous allez comprendre que Samuel Eto'o a pris sa position et les joueurs ont également aussi leur position, mais il ne faudrait pas justement oublier que Vincent Aboubakar avait signé avec un club d'Ouzbékistan et ça reste un club pas dans le top
dans les top 100 sur le monde. Mais c'est justement une façon pour lui de bien vouloir bénéficier de beaucoup du temps de jeu et revenir en sélection nationale camerounaise. C'est de là que justement nous allons parler. J'essaie un peu de vous montrer les côtés tactiques de la formation du Cameroun avec les équipes qui ont su également jouer ensemble. Son tout dernier match, c'était justement contre l'équipe d'Angola. C'était 0 but partout. J'aimerais justement vous parler de son 11 de départ, les 11 pour l'entraîneur, justement, euh, l'entraîneur Marc Brice. Il avait aligné, il avait aligné une équipe qui pouvait faire très mal à cette très belle formation. Et moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'équipe du Sénégal, du Cameroun n'arrive pas à faire la différence? Attendez, je suis en train justement de vous chercher la composition du match en question parce que on veut à tout prix avoir la compo pour voir quelles sont les armes qu'a également cette équipe du Cameroun qui peut à tout moment faire du mal à la République démocratique du Congo. Voilà, nous sommes là. Il y avait également beaucoup de joueurs. Ici, on parle également de Aboubakar et Brian Bemo qui étaient justement en attaque. Il y a également le joueur Baleba, Bassogog, des joueurs à craindre pour l'équipe du Cameroun. Il y a également Tolo et le joueur Ngandé, Zombo Anguissa qui était sur le terrain. André Onana, c'est parmi les points forts aussi du Cameroun. Il peut à tout prix faire quelque chose de mal à l'équipe congolaise. Avant peut-être de définir, puisque là, ce sont là les joueurs qui sont justement comme de joueurs de pointe. Il y a également Vincent Aboubakar, Brian Bomo, donc Aboubakar qui était justement revenu dans la tanière, question d'apporter son expertise au sein de l'équipe jeune du Cameroun, mais aussi un souci, on nous annonce également dans un média camerounais qu'il y en a également une délégation du côté justement du Cameroun qui sont partis, pardon, justement du côté de Maroc, question de bien vouloir inspecter les installations, prendre des dispositions pour jouer contre l'équipe congolaise. Et les Congolais doivent aussi être vigilants. On ne sait pas s'ils sont partis justement prendre des dispositions ou soit ils ont encore un agenda caché que tous les Congolais ne savent pas. Et nous, de notre côté, on reste beaucoup plus serein pour savoir ce que nous devons aussi faire avant de jouer cette très belle rencontre. Sinon, nous sommes complètement arrivés à la fin. Abonnez-vous à notre page et restez-nous fidèles justement activer la cloche pour bénéficier des informations en ce qui concerne nos différentes vidéos que nous mettons justement en ligne. On se retrouve au prochain numéro. Surtout, déjà ce soir, vous aurez une autre vidéo. Question bien sûr de bien vouloir s'informer sur les barrages de la Coupe du Monde 2026.